Moi je m'appelle Marion Bottelier et je travaille à l'association Les Écologistes de Leuzière depuis une dizaine d'années, principalement dans le pôle expertise mais aussi en formation et en animation. Aujourd'hui je suis là pour vous parler d'une petite plante qui a l'air de rien mais qui va diversifier vos salades hivernales et de début de printemps. C'est la bourse à Pasteur, donc c'est cette petite plante qui est là. Alors déjà pourquoi bourse à Pasteur? C'est un nom qui est un peu intriguant. C'est lié en fait à la forme de ses fruits. Donc les fruits c'est ces petites structures là qui sont sur la tige. Et en fait ces fruits sont en forme de cœur. Forme de cœur comme la forme des bourses des pasteurs. Pasteurs dans le sens berger, pas dans le sens religieux. Voilà pour l'origine du nom. Cette petite plante, c'est une plante qui appartient à la famille de la moutarde. Et du coup, comme toutes les plantes de la famille de la moutarde, elle va avoir un petit goût piquant, qui est assez original et assez apprécié dans les salades. Elle se reconnaît par différents critères. Alors déjà, si vous avez comme ici les tiges avec les fruits, c'est assez facile. Il vous suffit de repérer les petits fruits en forme de cœur et vous saurez tout de suite que c'est de la bourse à Pasteur. Si vous n'avez pas les fruits, que vous avez les fleurs, vous pouvez regarder la forme des fleurs. Donc ça fait des toutes petites fleurs blanches à 4 pétales. Donc là, il faut les regarder vraiment de plus près. Et puis, si vraiment vous la cherchez en tout début de saison, vous ne trouverez ni la tige, ni les fleurs, ni les fruits, mais uniquement la rosette de feuilles. Alors rosette parce que c'est des feuilles qui sont disposées en cercle tout autour du centre de la plante. Et ces feuilles en fait ont la caractéristique d'être de formes différentes. La bourse à Pasteur peut faire des feuilles de formes variables. Vous avez des feuilles qui sont assez découpées, comme c'est le cas ici. Hop, hop, une feuille avec la marge de la feuille qui vient faire des grands lobes. Et puis vous pouvez avoir des feuilles comme ici, très peu, voire pas du tout découpées, avec juste une forme allongée en forme de lance. Voilà, donc une petite rosette de cette forme-là. Alors, si vous voulez voir en un peu plus grosse que ça donne ça. Sauf que celle-ci, c'est pas de la bourse à Pasteur. Alors c'est pas très grave parce qu'elle se mange aussi, ça tombe bien. Mais elle, c'est la fausse bourse à Pasteur et elle se reconnaît parce que la fausse bourse à Pasteur, au centre de la rosette, les premières feuilles sont en forme d'entonnoir, donc elles sont un peu dressées, collées les unes aux autres et ça fait une petite forme d'entonnoir au centre de la rosette. L'autre différence qu'il va y avoir, ça va pas être dans la forme de la plante, mais plutôt dans sa période de floraison. La bourse à Pasteur, elle va fleurir très très tôt, dès le mois de février. Donc dès le mois de février, vous allez observer des fleurs et tout de suite après des fruits. Alors qu'ici, la fausse bourse à Pasteur, vous voyez qu'on en trouve encore qui n'ont même pas commencé à faire les tiges et les fleurs. Donc elle fleurit beaucoup plus tard, au mois plutôt d'avril-mai, et elle plutôt en février-mars. Donc voilà pour la différence entre les deux. Pour les deux espèces, vous les trouvez dans toute la France, donc c'est assez pratique. Et par contre, il n'y aura que la vraie bourse à Pasteur, donc de la famille de la moutarde, qui aura un goût piquant. Celle-ci aura un goût un peu doux, un petit peu plus amer quand on va avancer dans la saison, mais sinon un goût plutôt doux. Voilà, alors par contre, ne faites pas comme moi. Ne cueillez pas la racine, même si c'est des plantes annuelles, il vous suffit en fait de prélever quelques feuilles pour que la plante, elle puisse faire quand même sa tige, ses fleurs et ses graines, et du coup les graines vous redonneront de nouvelles rosettes à pouvoir manger l'année prochaine. Voilà pour la bourse à Pasteur, il ne vous reste plus qu'à aller la chercher et à la déguster. Bonne dégustation! Et j'ai oublié quelque chose, ne partez pas. Il y a une petite histoire amusante sur la bourse à Pasteur qui est quand même intéressante de connaître. C'est que déjà, chaque fruit renferme très peu de graines et chaque graine est toute petite. Tellement petite qu'elle a très peu de réserves et que du coup ces réserves ne sont pas suffisantes pour permettre à la jeune plante, qu'on appelle la plantule, de grandir et de faire ses premières feuilles. Donc ce qui se passe, c'est que la graine, quand elle est en contact avec l'eau, elle a la capacité de former un mucilage, une sorte de mucus, un peu comme la bave des limaces et des escargots. Et ce mucus, en fait, il a la capacité d'attirer et de dissoudre les petits vers du sol qu'on appelle les nématodes. Et c'est ce jus de nématodes, plein de nutriments, qui va permettre à la plante, en fait, de vraiment fabriquer ses premières feuilles et derrière de pouvoir grandir et faire ces belles rosettes que vous allez vous précipiter d'aller ramasser et manger. Bonne dégustation!